Frédéric Casatsu, bonjour. Bonjour Jean-Luc et bonjour à tous. Nous reprenons nos cafés théologiques qu'on a abandonnés, c'était en juillet dernier à cause de ces élections législatives. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. On est au deuxième Premier ministre. Donc, on vient d'avoir l'annonce de la nomination de François Bayrou. Voilà. Alors, quelle analyse vous faites un peu, vous, de ces dernières semaines, ces derniers jours qui ont été assez compliqués jusqu'à ce matin, où ça a l'air un peu, c'était un peu sévère, comme paraît-il, Oui, comme échange entre le président de la République et François Bayrou. Donc, comment vous analysez cette séquence que nous venons de vivre? mais très, très simplement et sans esprit de polémique, comme on dit quand on redoute de verser dans l'esprit de polémique, je dirais que nous sommes revenus à la quatrième République. Ah ouais, vous pensez ça? Pourquoi? Parce que le président de la République, plutôt que de désigner un chef de gouvernement, s'enquiert que le futur chef du gouvernement puisse bénéficier d'une majorité. Ouais, C'est exactement comme ça que fonctionnait la quatrième République. c'est vrai, c'est vrai. Le président de la République désignait un président du Conseil pour qu'il se présente devant l'Assemblée nationale et qu'il cherche à obtenir les suffrages des députés. C'est comme ça d'ailleurs que bien souvent, un président du Conseil désigné par le président revenait à l'Élysée, bredouille, en disant bah, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Mais Hein. ce qui est assez extraordinaire, c'est que De Gaulle a bâti la Cinquième République avec Debré et d'autres, justement pour éviter ça, pour éviter Voilà. cette espèce d'instabilité gouvernementale. Et on est revenu à ça. Par quel prodige? Oh, ça n'est pas un prodige, c'est très simple. À partir du moment où le président de la République, qui concentre, chacun le sait, Ouais, beaucoup de pouvoir, ne compense pas cette concentration des pouvoirs par une responsabilité électorale devant les citoyens, autrement dit, si quand le chef de l'État perd la confiance des citoyens par le truchement d'une élection, il estime qu'il n'est pas obligé de démissionner, ouais. eh bien, évidemment, le régime des partis reprend le dessus. Régime de parti qui est une expression gaulienne que nos auditeurs me pardonneront s'ils Ouais. la trouvent trop autoritaire. Ouais, sauf que là, la réalité, c'est qu'en fait, l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui, elle est la réalité du pays. C'est-à-dire Mais que le voilà. pays est divisé non pas en deux, droite, gauche, mais en trois. La gauche et l'extrême gauche, le centre, le bloc central et l'extrême droite. Et la présence de ces trois blocs, surtout la présence du Front National au niveau où il est, rend les choses très très difficiles, quasiment impossible pour trouver une majorité. On en est là quand même On aujourd'hui. en est là, mais c'est le fruit d'une dissolution dont le responsable est le chef de l'État. On est d'accord, on est d'accord. Sauf que la réalité de la division de l'électorat et de la facturation de la société française, elle est là aussi. Qui le Oui, dit, mais qu'il vous est m'avez dissolu. posé une question Ouais, qui était comment sommes-nous arrivés là et ouais, ouais, comment c'est ça. en Ouais, sommes-nous arrivés au rétablissement d'une pratique c'est de ça. la quatrième République. C'est ça. Après que les électeurs soient divisés sur les... Je crois que la division de l'électorat est liée à l'incertitude et puis, au fond, à la division des opinions dans Dans le le corps pays, bien électoral. sûr. Voilà. Mais quand même, le problème, c'est quand même le Front National. Parce que là, cette majorité qui est celle du Front républicain, qui va de LR, une partie des LR jusqu'aux Insoumis, elle était contre l'arrivée au pouvoir Et du oui, Front National. C'est ce qui complique les choses quand même. On n'avait pas ça sous le et quatrième. oui. Et Oui, oui, exactement. On ne l'avait pas, mais si, car souvenons-nous que l'UDCA, l'Union des commerçants et artisans, dont Pierre Poujade était le chef, c'est ce qui a donné, vous savez, on parlait des poujadistes. oui, L'UDCA a été très menaçante à partir de 53-54, et c'est contre l'UDCA que s'était constitué en février 1956 le Front républicain dont le chef de file potentiel était Pierre Mendès France, et à l'issue des élections de février 56, parce que la SFIO était majoritaire, au lieu d'avoir Pierre Mendès France, les Français ont eu Guy Mollet. Et voyez comme les oui, choses, sans se ressembler, oui, paraissent se reproduire. Ça a généré un mécontentement, une division supplémentaire. Enfin, on était en plein oui, potage, pour c'est dire vrai. les choses Bon, un peu. juste ce que je voulais préciser, c'est que la dissolution a été faite de manière pas forcément habile, au moins politique, juste après un échec.
juste avant les Jeux Olympiques, tout ça, tout le monde est d'accord. Mais la réalité, c'est que le problème de base, c'est que le président de la République n'a pas eu la majorité en 2022 après les élections présidentielles. De toute façon, c'était en germe, cette histoire de dissolution. Eh Il y oui, avait, il y avait une certaine forme de blocage. On n'avançait pas beaucoup. Faut reconnaître que c'est ça la réalité aussi. eh Que ce oui, soit eh trop oui. tard ou mal fait ou bien fait, la réalité, c'est la division de l'Assemblée nationale en trois parties. Maintenant, si on vient à l'autre sujet, sur François Bayrou. Alors, François Bayrou, on le connaît, nous qui sommes des vieux de la vieille dans le journalisme, on l'a rencontré, moi j'ai rencontré plusieurs fois, j'ai des grandes interviews avec lui. Qu'est-ce que vous pensez de bonhomme par rapport à la situation aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il peut s'en sortir? Est-ce qu'il a Ah, quelque chance? il a des qualités que bon nombre d'observateurs et de nos concitoyens lui reconnaissent. Par exemple, par exemple. L'ancrage local, Oui, indiscutable, oui, c'est un bon une pays, vraie, il a un crash paysan. Oui, voilà, une vraie sensibilité. oui. Vous l'avez Rural. rencontré plusieurs fois. Moi, je l'ai suivi une journée en campagne électorale en 2007, ce qui n'est pas grand-chose. Mais ce Oui, qui m'avait frappé, c'est que comme cette journée se déroulait dans le sud-ouest, il était chez lui et on sentait une véritable aptitude à percevoir les gens. Bon, voilà, ça, ce sont ses oui. qualités. Autre qualité, c'est un homme de culture, mais on pourrait dire que le président de la République l'est aussi, donc ça ne le distingue pas particulièrement. Bon, Euh, il a agrégé de lettres, il a agrégé de lettres classiques. Ça, exactement. ça donne quelque chose, oui. Voilà, voilà. Bon, après, c'est un centriste, mais il s'est distingué de ses congénères dans la mesure où, centriste, il a refusé de passer sous les fourches caudines de l'UMP. Oui, Autrement dit, c'est un centriste charpenté et volontaire et non pas un centriste mou, comme on disait oui. parfois. Bon, il a le sang chaud, il est sanguin, il peut se mettre en colère, ce qui pour un centriste est quand même parfois passe pour être un peu atypique. Bon. Voilà. Après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Luc, la réalité électorale, elle vaut pour tout le Ouais, monde. elle vaut tout le monde. Moi, ce qui m'a frappé quand je l'ai rencontré, c'était à l'époque où il y avait Sarkozy ne le supporte pas, l'ancien président de la République ne le supporte pas, et il avait des attaques assez régulières des gens des Républicains à l'époque, c'était LR, l'UDR, je ne sais pas comment elle s'appelait à l'époque, mais j'ai trouvé que le bonhomme solide, quoi. Vraiment, il ne me laissait pas impressionner. Moi, j'ai trouvé que le type solide et puis, ouais, un combattant, quoi, pas le type, comme vous disiez à l'instant, pas le mou, quoi. Et Non, là, non, qui a non. du courage et qui n'a pas peur. Il Voilà. a peur de rien. Ça, c'est Non, assez non. impressionnant. J'ai pas vu tous les hommes politiques comme ça. C'est-à-dire qu'on lui peut dire, face à l'adversité, il dit, OK, c'est comme ça, mais je continue mon chemin. Bon, c'est un type qui ne paraît pas, mais qui est très, très enraciné, très solide. Deuxième élément qui nous intéresse, moi, il m'avait invité sur un débat un jour pour participer à un débat sur la laïcité. C'est un type qui est très engagé dans la foi. C'est un catholique convaincu. Assumé, on peut dire, un Oui, catholique assumé. qui assume totalement d'avoir la foi et de la pratiquer, mais qui est extrêmement laïque. Il affirmait, là, dans le colloque où j'étais, il affirmait vraiment une séparation très stricte entre les questions religieuses et le domaine de l'État. Et donc, il ne badine pas avec ça, quoi. C'est vraiment un républicain laïque, comme les instituteurs de la troisième l'étaient, quoi. Vraiment, il est radicalement laïque et tout en étant croyant. Ce qui nous va comme protestants, après tout. Alors, on peut rappeler là encore que la démocratie chrétienne, ce n'est pas seulement une formation catholique en France. Il y a des protestants qui ont suivi ce mouvement à un moment donné durant les années 40, 50 et 60. Pas beaucoup, bien sûr, mais il y en a eu. Des gens qui trouvaient qu'au fond, bah voilà, on était chrétiens, etc. Comment les Français vont-ils accepter ça? Moi, je vous dis franchement que je crains que nos concitoyens ne marchent pas, comme on dit trivialement, pour toutes ces raisons, au fond, qui sont pourtant de très bonnes raisons. On peut trouver ça positif et peu importe notre conviction personnelle, là, l'arithmétique électorale, mais aussi le climat général risque d'affaiblir d'emblée ce nouveau gouvernement. Et là, franchement, j'anticipe un peu, Jean-Luc, et vous allez me donner votre point de vue, bien sûr. Mais si le gouvernement formé par François Bayrou échoue, s'il est renversé, le président de la République
ne sera peut-être pas en chemise, mais presque. Bon, il n'y a plus de fusibles. En tout cas, le fusible, les deux fusibles vont sauter. Ça, c'est Voilà. sûr que là, c'est pour ça qu'il y a eu tant d'hésitation d'ailleurs. Pourquoi c'était assez difficile. Vous Maintenant, pensez ça aussi, vous, n'est-ce ouais. pas? Ce qui s'est passé ce matin est assez intéressant parce qu'il semble que dans les moments, Macron, le président Macron ait décidé de ne pas le nommer. Et s'il l'a nommé, c'est qu'il y a eu une espèce de rapport de force qu'il a introduit. Donc ça veut dire que par rapport à sa position, qu'il a une relative indépendance par rapport au président de la République. Et dans le contexte actuel, où le président de la République est quand même très, très en difficulté, c'est plutôt peut-être un gage de durabilité. J'en sais rien. C'est possible. Peut-être. C'est possible. Justement, pour éviter de remonter à Mathusalem et au général de Gaulle, on pourrait remonter à 1986. Je crois que c'est à la toute fin 1986, François Léotard et ses proches avaient manifesté leur désaccord avec la politique de Jacques Chirac. Et pendant quelques jours, quelques heures plutôt, on a pensé que Jacques Chirac allait exiger la démission de François Léotard et de ceux qu'on appelait les membres de la bande à Léo, qui Oui, faisaient oui. partie du... Et puis, finalement, il ne s'est rien passé. Ça a été perçu vraiment comme une faiblesse de Jacques Ouais, Chirac. on peut atteindre la pusillanimité, oui, c'est vrai. Mais de l'autre côté, je ne sais pas, il a quand même été très, très critiqué par les gens de droite, par disons, l'UDR ou les républicains d'aujourd'hui. Il y a un moment, quand c'était 2007, les élections, où il avait eu 18%, il était très, très bien placé, Ah oui, il est tout près du second tour, tout hein. près du second tour, et il a hésité un moment à rejoindre Ségolène Royal, qui était candidat à ce moment-là. Il n'a pas osé sauter le pas, mais il y avait une ouverture, quoi. Oui, Mais il n'a pas oui. osé. Il aurait osé, peut-être ça aurait marché, j'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a cette position d'entre deux, et pas si mal que ça, parce que c'est un type qui a de la bouteille. C'est pas un dernier, il vient pas d'arriver, quoi, dans le domaine politique. Ce n'est Alors, on va pas lui un laisser une perdreau de chance. l'année, vous On voulez va lui dire. laisser une chance. Dernier point, Frédéric. Comme nous sommes un journal protestant, que ce soit Regard Protestant ou que ce soit Réforme, comment vous pensez que cette affaire-là, parce qu'on dit souvent, on ne fait pas de politique quand on est dans l'Église, on ne fait pas de politique, comment cette affaire politique-là, extrêmement dense aujourd'hui, ces jours-ci, nous rejoint en tant que croyants et en tant que protestants? Comment vous diriez les choses, vous? Ben, je dirais deux choses. Une chose positive, les protestants sont habitués aux querelles de paroisse Oui, ça ne qui nous se dérange pas. résolvent par des compromis. Donc, ils peuvent espérer que le gouvernement leur ressemble. Et ça, ce serait plutôt positif, à mon avis, pour les protestants. En même temps, les protestants aiment la stabilité, ils n'aiment pas le désordre. Ouais, Donc, cette période d'incertitude, ajoutée à cela évidemment les menaces qui pèsent sur nos finances publiques, ouais, cette période d'incertitude, à mon avis, ne peut pas totalement les satisfaire. ouais. Il y a cette idée quand même protestante de la responsabilité, c'est-à-dire Et que voilà. voilà, nous, on est plutôt des gens à dire, bon, on a ce pouvoir, comme nous le recommande Saint Paul, prier pour les autorités, ça veut dire ça. Ça veut dire que voilà, quelqu'un a eu un rôle, on va pas tout de suite le démolir, le dégommer avant qu'il ait fait quoi que ce soit. On va peut-être le porter dans la prière. C'est une idée aussi, ça, qui est dans Ah la oui. Bible. Mais alors, on ne va pas prier pour le chef du gouvernement quand Non, même. on va pas prier pour qu'il réussisse, on va prier pour qu'il soit bien inspiré. Voilà, c'est lui qui va choisir. C'est pas Bon. nous. C'est pas nous. Bon, en tout cas, la notion de responsabilité, là encore, elle se Oui. retourne. Vous avez raison de dire qu'il faut espérer qu'il réussisse parce que qui que ce soit d'autre, Pour n'importe qui que ce soit, on aurait prié bien pour n'importe sûr, qui. on Même ne pour, va quand même pour Jean-Marie, pour même Chevènement. C'est pas Chevènement, c'est-à-dire, s'il y avait vraiment quelqu'un qui était tout à fait en dehors de notre vision, on va pas citer trop de noms, on aurait pu prier pour lui aussi. Jean-Luc Alors, Mélenchon, on aurait prié aussi. ça dépend parce que la réussite politique d'un chef de gouvernement qui serait aux antipodes de nos Oui, c'est principes, vrai, c'est vrai. là, ce Voilà, il y a serait des limites aussi. difficile. Là, Voilà. là. Mais on peut dire qu'effectivement, la responsabilité de chaque citoyen, c'est d'espérer que le gouvernement parvienne à sortir le pays de l'ornière Oui, et que la responsabilité du chef de l'État, ce soit quand même d'assumer éventuellement ses erreurs. Mais bon. c'est vrai. Mais quand même, dans le discours récemment du président de la République, quand il parlait de l'intérêt général, en termes théologiques, on Oui, parle du bien notion commun. chrétienne et catholique, hein, l'intérêt Voilà. général, je crois, hein. Oui, l'intérêt général ou le bien commun, Oui, c'est le quand même bien une commun. valeur que je pense qu'en tant que croyant, en tant que chrétien, on porte. Le Et souci du bien oui, commun, ça nous paraît, c'est ça voilà. l'essentiel. C'est pas le souci du partisan, de partisan, c'est le souci du Oui. bien commun.
Mais là, il y a là quelque chose de fondamentalement contradictoire avec non pas la politique conduite par Emmanuel Macron, mais par ce qu'il incarne. Cet homme incarne un destin individuel qui rencontre un désir collectif et une aspiration collective. Or, aujourd'hui, qu'il se trouve abandonné par l'espérance collective, il nous parle du bien commun. Cette contradiction-là, il parviendra peut-être, et je lui souhaite, car je nous le souhaite, à la résoudre, mais rien ne garantit qu'il y parvienne, car il me paraît aujourd'hui, il me semble un peu enfermé. Et de ce point de vue, François Bayrou paraît, à contrario, un signe d'ouverture. Oui, c'est ça, il est plus libre. Mais ça, c'est le défaut peut-être de ce président, mais c'est le défaut de notre système, cette présidentialisation qu'on a depuis plusieurs présidents. Je veux dire, cette espèce de règne en majesté, Macron l'est, mais Mitterrand l'était aussi, Chirac était peut-être moins, Sarkozy a essayé d'y jouer. C'est ce système-là qui est finalement, on arrive peut-être au bout. C'est là que Mélenchon a peut-être raison, qu'il faut une autre manière de vivre la République. Enfin, ça, c'est Peut-être, un débat que peut-être. nous ouvrons. Mais c'est vrai que ce système-là, avec un homme providentiel au sommet de l'État qui décide de tout. Enfin, moi, en tant que protestant, ça ne nous va pas. C'est pas comme ça qu'on reçoit les choses. C'est plutôt Alors, dans la c'est discussion et dans l'échange. Oui. Alors oui, c'est-à-dire que ça ne peut fonctionner que si le chef de l'État met dans la balance de son pouvoir son départ immédiat en cas d'échec. C'est ça C'est ce qu'avait fait De Gaulle. C'est ce qu'avait fait De Gaulle. oui, c'est ce que faisait De Gaulle. Le premier à avoir ébréché le vase, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui, à l'approche des élections législatives de 1978, discours d'Autun, le discours du bon choix, Valéry Giscard d'Estaing avait dit, si la gauche unie gagne, si le programme commun gagne, j'irai à Rambouillet et je laisserai Oui, mais le ça, gouvernement c'est tout le gouverner. thème de la cohabitation. Ça, on a eu plusieurs expériences et Et ça marche voilà. pas si mal que ça. Au fond, les Français Oui, aiment mais bien c'est ça. déjà contraire à la Cinquième République. Peut-être, mais enfin, moi j'ai le sentiment que quand ça s'est produit, il n'y avait pas eu de drame, hein. Et ça s'est produit, ça s'est passé pas si mal que ça. Et Donc il y a voilà. une idée quand même d'unité, quoi. Les gens, quelque part, on porte un peu cette idée-là que les divisions, les Et ruptures sans oui. arrêt, c'est quand même épuisant. On a envie un peu d'unité. Enfin, ça fait partie Et aussi voilà. Ça fait du, du du bien thème quand on est évangélique, ça, tous l'unité. ensemble, en fait, hein. Voilà. C'est là. Bon, écoutez, on a fait le tour. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, On espère, Jean-Luc. donc on souhaite bonne chance là. Et on va porter dans la prière cet homme, pas parce que c'est lui, mais parce que il a une autorité. Et on espère qu'il va réussir. On peut au moins dire ça. Merci, Jean-Luc, et bonne journée à tous. Allez, au revoir. Salut, À Frédéric. bientôt.